On est au bout du monde. C'est incroyable. Pour moi, c'est un rêve de gosse. On prend le déluge depuis ce matin. Ah, donc la godasse, ça t'emmène à l'hôpital. Il faut manger. 2 ans et demi de préparation. Et ça y est, on y est. Bienvenue dans l'archipel de Las Perlas, sur l'île de Mogo Mogo. Je me trouve actuellement au sud du Panama. C'est dans ce décor de rêve, mais inhospitalier et hostile, que 5 aventuriers vont vivre l'expérience de leur vie. Qu'ils soient informaticiens, patrons d'un escape game, charpentiers, professionnels de la survie ou encadrants sociopédagogiques, ils viennent se mesurer à la nature et surtout à eux-mêmes. Avec un matériel réduit, ils vont devoir survivre ensemble pendant 24 jours en totale autonomie. Bienvenue dans Highlanders, ceci n'est pas de la télé, c'est de l'internet. « 28 juillet 2021, Panama City, après 17 heures de vol, c'est enfin la terre ferme pour les 5 Highlanders. » C'est une vidéo les gars. Ah ok. Donc non mais justement, bougez pas, faites comme si c'était une photo. attends, maman. Bon anniversaire maman. Elle va être contente. 5 aventuriers donc, qui dans quelques jours seront contraints d'arracher à la jungle hostile leur nourriture quotidienne. Mais avant cela, ils vont avoir la chance de passer 48 heures dans un village indigène du parc Chagres, les Amberas. Cyril, tu nous expliques ce qu'on fait là? Ouais, bah écoute, on est en train de faire les courses pour aller au village des pêcheurs. Amberas. Les Amberas. Donc voilà, on leur ramène des choses à manger et en même temps on prend des choses pour manger pour nous. Pourquoi tu tournes comme ça la caméra? Donne-moi ça. Mais non. Bonjour, voilà. Donc là on est en train de faire les courses au supermarché. Ah, ok, Cédric s'amuse. Alors à l'origine il voulait mettre seulement un doigt. Bon bref, on est en train de faire les courses et là on va aller direction le village des Amberas. Voilà. Ciao les gars. Pour rejoindre le village des Amberas, nous avons tout d'abord commencé notre route en taxi. Puis, étant donné que la piste n'était plus praticable à cause des fortes pluies de la veille, il nous a fallu emprunter un 4x4 jusqu'à la rivière. Là-bas, une pirogue nous attendait pour finir le trajet en remontant la rivière jusqu'au village. Alors là, on vient d'arriver au village Amberas et on a un accueil musical qui nous attend. Vous allez voir ça. Bienvenidos. Amberapu. Après nous avoir offert le repas, les habitants du village nous ont présenté leur artisanat. Les revenus du village sont très limités et ici chaque famille possède une étale. Lorsque les touristes y achètent des objets, cela aide la famille concernée. C'est pourquoi nous avons réparti nos achats sur un maximum d'étales différentes. Par la suite, nous avons eu le droit à un spectacle de musique et de danse traditionnelle en l'honneur des animaux totems du village. Allez, ce soir on va dormir là. Allez. Hello. Hola. Hola. Donc voilà, on a passé notre première nuit, la seule d'ailleurs, chez les Amberas.
Et hier soir, il y a une des femmes du village qui nous a fait les peintures typiques d'ici. Alors on va faire un petit tour des différents dessins auxquels on a eu droit. Les trois droits, parce que nous on est tous bras droits. Non. Ah, vous êtes beaux. Allez, mettez-vous à côté. Les gars, oh, Voilà. oh, je suis pas mieux moi, je suis pas mieux. Donc c'est fait à la main avec quelque chose qui ressemble un peu à du henné. Par une dame gentille. Par une dame très très gentille. Hop là. Je te prends la caméra pour toi. Et regarde, hop, magnifique. Passe la caméra. Vas-y, Et tiens, maintenant, attrape. le plus beau. Enfin, celui qui a Le plus préféré, j'étais le préféré de la dame. Ouais, c'est de la pète. Hein. Un peu, ouais, aussi, c'est vrai. Il Bon, a après, dit, c'est ça une décolore un merveille, petit il peu a des dit. fois. Oh, Faut attendre que magnifique. ça sèche bien. Magnifique ces poils. Voilà. Nous sommes ensuite partis en pirogue pour aller dans la jungle, faire une balade et voir une cascade. C'est bon, on est sauvés, j'ai fait mon lacet. C'est où ça se passe? On remonte une pente assez raide. La terre, c'est un mélange de glaise et un peu de sable parfois, beaucoup de végétation, ça glisse très fort. Il fait super chaud, très très humide, on transgoutte à grosse aspire. Mais c'est magnifique, végétation très dense. Sauf sur le petit chemin qu'on fait, qui a certainement été balisé, c'est un chemin qu'ils doivent pratiquer régulièrement. C'est très très chouette. Et voilà, nous voilà dans la jungle, nous sommes en pleine aventure. Attention, je crois que j'entends un jaguar qui nous tombe dessus. Il y a tous mes copains qui sont là et surtout j'ai mon copain numéro 1 qui a la machette. La machette, ça aide un petit peu à survivre ici. Je pense qu'on va s'en tirer. Et voilà, on est sorti de la jungle, on a repris la pirogue, on est en train de voguer vers le village des Amberas où on va prendre notre dernier repas avec eux et ensuite on repartira vers Panama City pour prendre demain le ferry vers Mogo. Ciao! Waouh, ce moment était vraiment magique. On a été accueillis par les Amberas, on avait une guide en or, Gertie. On te passe le coucou Gertie. Et les villageois étaient splendides, regardez. Alors ici on est sur la pirogue qui nous emmène du village Amberas vers le taxi qui vient nous ramener à Panama City. On est en train de prendre la flotte, on est sur un grand lac, il y a du vent, il fait froid, c'est l'aventure et ça c'est tout ce qu'il y a autour de nous. Vous êtes bien sous la pluie? Ouais. Tranquille, hein. On n'a plus de moteur, alors on va finir à la nage. Allez, on saute. Et voilà, il est 5h du mat. On va se lever et partir sur l'île de Mogo. Voilà, il fait environ 20 degrés, on a une visibilité en dessous de 500 mètres, un taux d'humidité de 100%. On est à peu près sûr d'être trempé dans 45 minutes et de rester trempé jusqu'à ce soir. Bienvenue à Panama, à la saison des pluies. Voilà, notre premier arrêt. Et voilà, dernier bateau, petite barque qui nous emmène sur l'île de Mogo. On y sera dans à peu près 20 minutes. Ça va déchirer.
là là. Quelle folie. On y est, hein, les gars. Là, on y est. Point de non-retour. ça commence vraiment, hein. C'est magnifique. Ouais, tu prendras mon t-shirt avec ma clope là? Ok. Eh ben, ça va venir. T'inquiète. On sort les sacs devant, hein, c'est ça? Ouais, c'est Rick, ça. Il est déjà pété lui? Ouais, il est pété. C'est aussi lourd. Le directeur a dit bien déjà. Comment ça va? Et voilà, on a débarqué sur notre île déserte. 2 ans et demi de préparation, d'organisation, des années de rêve, d'aventure de Robinson. Et ça y est, on y est. Donc là, je pense d'abord à ma femme, qui mine de rien m'a laissé partir, les enfants, le petit groupe là avec qui on est. On va vivre une expérience humaine de dingue. Et je pense aussi un peu à Pascal et à Farid, qui ont réalisé le même rêve il y a quelques années. Et grâce à qui je me suis dit, si eux l'ont fait, ben peut-être que nous on peut le faire aussi. Je m'appelle Cédric, j'ai 43 ans, je suis marié depuis un peu plus de 10 ans et nous avons 2 enfants de 6 et 8 ans. Je viens de Pertuis, une petite ville à côté d'Aix-en-Provence et je suis ingénieur informaticien, J'ai décidé de créer le projet Highlanders à l'aube de mes 40 ans parce que ça faisait déjà plus de 15 ans que je rêvais de vivre une aventure de Robinson. Et donc je me suis dit, il est le temps de se prendre en main et de réaliser ce rêve. J'avais envie d'être encadré par un spécialiste de la survie qui pourrait nous apprendre tout un tas de trucs sur justement se débrouiller en autonomie dans un milieu île déserte. Et j'avais envie aussi de partager ça avec un groupe de passionnés et j'ai eu la chance donc de trouver des personnes pour m'accompagner dans ce projet parce qu'une aventure comme ça, fatalement, ça se partage, ça se vit pas tout seul, en tout cas de mon point de vue. Mon point faible pour cette aventure, je pense que c'est avant tout le manque de sommeil. Je sais que si je ne dors pas bien, mon caractère est beaucoup moins facile à vivre, j'ai beaucoup moins de patience, je peux m'énerver plus facilement. Et ça peut vraiment me jouer des tours dans la partie collective avec les autres personnes. Mes points forts, c'est avant tout l'envie. J'ai vraiment envie d'apprendre, envie de bien faire les choses, envie d'apporter au groupe. Et aussi, si j'ai bien dormi, ma capacité à avoir de bonnes relations humaines avec les gens, être capable de dire les choses avec la bonne forme pour que ce soit bien accepté, quand c'est des bonnes choses, mais aussi quand c'est des choses un peu plus difficiles à dire. Et d'essayer de toujours garder un esprit de groupe et de cohésion du début jusqu'à la fin, malgré les moments les plus difficiles, et de se ressouder les uns les autres quand on aura des gros moments de joie ou de kiff. Du coup, premier repérage pour faire notre camp pour la nuit. Voilà, première découverte de Cyril. Qui s'y frotte? Si, pique les gars. Là pour l'instant, ce qui me pique, c'est les moustiques. Ouais, je sais pas vous, mais... On a perdu Cédric ou quoi? Alors je connais un petit peu la géographie, parce qu'on a regardé la carte avant de venir quand même. Donc ici on est sur une partie très échancrée de l'île. On a normalement donc la plage qui est juste là-bas. On traverse un petit bout de jungle et normalement on a une autre plage. Donc la première est à l'est, derrière moi, si je dis pas de bêtises. Et la deuxième, elle est à l'ouest, de l'autre côté. Et là, on a le premier aperçu de ce que donne la pollution apportée par la mer. Et pourtant, on n'a pas fait une grosse distance. Mais voilà, alors est-ce que ça a été ramené par les marées, les animaux, le vent? Je sais pas. Mais c'est pas joli joli. On devrait trouver du crabe,
visiblement, voilà, ça ce sont leurs petites cavités. Donc ils sortent de ces trous. Il y en a partout. On voit que il y a des déchets, pas mal. Ça c'est en marée haute. Pas mal de plastique en tout genre. Et là j'ai trouvé notre première coco germée. Alors ça normalement, on va essayer tout à l'heure. Mais si on la coupe, à l'intérieur ça va faire une espèce de mousse, je sais pas exactement comment le décrire, mais quelque chose de bon à manger. Donc, je vais ramener ça au gars, on va voir la tête qu'ils font. En fait elle est trop avancée pour qu'on puisse la manger. Et du coup on s'est dit que ce serait un acte symbolique assez sympa d'arriver sur l'île et directement de planter quelque chose. Et ça fera peut-être un cocotier l'année prochaine. Allez, fais-nous ça bien hein. Ah voilà. C'est nickel. Alors en continuant notre exploration, on est tombé sur quelque chose qui ressemble à un campement. Après ça appartient peut-être à des pêcheurs qui viennent ici de temps en temps ou... Je sais pas. Regardez ce que j'ai trouvé. C'est un citronnier. Qui veut sentir? J'en mets hein, pour mettre dans l'eau. On va pouvoir faire de la citronnade. C'est top. Et donc là on a un arbre et il y en a plein. Donc il n'y aura plus qu'à attendre que ça mûrisse tranquillou. C'est génial. Alors on a commencé à installer notre camp depuis qu'on est arrivé ici. C'est quasiment la première chose qu'on a fait après avoir fait le petit tour d'exploration du quartier. On est un tout petit peu plus haut que la plage, ce qui fait qu'on est plutôt bien installé. Pour l'instant, il n'y a pas trop de moustiques. De temps en temps, il y a un petit brin d'air aussi, ce qui doit quand même vachement aider. La première chose qu'on a fait, c'est de faire tomber 2 arbres morts par là-bas. C'était vraiment très abîmés par les insectes et puis ils ont commencé à se décomposer quoi. Donc on les a couchés afin qu'ils ne tombent pas sur la tête. Et ensuite, on a commencé à installer les hamacs et les tarpes que nous ont fournis Amazonas. Donc c'est notre partenaire, ils nous ont donné le matériel afin qu'on puisse le tester dans des conditions un petit peu extrêmes. Donc voilà, ici on a la couche de Cyril qui a commencé à s'installer. Voilà, un petit peu plus loin ici, c'est la mienne. Alors j'ai pas encore fini de nettoyer le sol. L'idée c'est d'enlever toutes les feuilles et les branchages de façon à éviter que les scorpions et les scolopendres viennent se glisser par ici. Ça, quand t'as ça dans ta godasse, ah ouais. éventuellement ça t'emmène à l'hôpital. Ok. En face de moi, il y a la place d'Alexandre. Il est là. Enfin lui n'est pas là, mais en tout cas son matériel est là. Tac. À côté d'Alexandre, on a Anto. Souris. Voilà. Et là-bas sur le côté à gauche, on a le grand chef qui s'est installé et qui teste un nouveau hamac qu'il a acheté chez Decathlon. Mais c'est pas un sponsor, il n'y a pas de pub, rien. C'est juste un fait. Voilà, là je me promène un peu là sur la plage. J'essaie de voir si je peux trouver du bois intéressant pour faire le feu. Le bois à l'intérieur de l'île est complètement pourri, termité de A à Z. Donc je vais essayer de chercher du bois un peu plus dur et sec sur les abords de la plage. Voilà, bon on a trouvé ce qu'il faut, je pense, c'est Cyril. Ouais, mais là on a du bien sec hein. Et surtout les cheveux d'ange. On dirait des cheveux. C'est des fibres de noix de coco. C'est fou hein. Là, on est pas donc mal. Là on peut pas se rater. On va réussir avec ça. Donc à tout à l'heure les gars. On trouve vraiment de tout, même là. Voilà ce que je trouve. Un peigne. Parfait pour moi. J'aurai la classe, je vais pouvoir me coiffer la barbe. Tiens, Robin, voilà ce que j'ai trouvé. Regarde. Voilà. Seul à avoir assez de cheveux. Moi, ça me sert. Ah si, pour la barbe, remarque. Eh bah oui, bientôt tu vas voir. Mais bon, en attendant, t'en as plus besoin que moi. Allez, c'est parti.
A few moments later. Allez, on accélère. Allez, plus vite. Tu l'as. Elle est au clair encore. Ouais, tu l'as un petit peu. Ah oui, toujours. Vas-y, ouvre-la. Il faut qu'elle tombe. Ah non, tu l'as. Tu l'as encore. Allez, fais la partie 1. Faut attendre qu'elle prenne vie. Tu le remettre un peu par-dessus, quoi. Elle grossit. Vas-y. Elle est belle. Alors, ce qui serait pas mal, c'est que tu la laisses se décaler et puis tu lui remets de ça en dessous. Vas-y. Allez, on l'a. Bon ben, ça fait transpirer les gars. Je sens des effluves. C'est fait encore, hein, c'est pas fait. C'est pas fait non. Tu peux peut-être la transférer là, non? Ouais. Fais un creux au milieu là. Ouais, tu l'as. Tu l'as? Prêt? Ouais. Vas-y. Écrase encore un peu. Ouais, écrase un peu, ouais. Surtout dessus parce que ça monte à la chaleur. Ouais. Ah non, vas-y. Hein. Ça monte à la chaleur. Tu vois? Ouais, vas-y. Non, vas-y, mec. T'es au bout là, vas-y. C'est comme ça qu'il faut, elle est en train de monter. Voilà, là c'est nickel, tu vas la voir. Faut la serrer encore un peu. Ouais. Vas-y, serre-la encore. Tu peux faire des... Vas-y. Écrase-la encore. C'est galère, hein. Vas-y. Ouais, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça, c'est bon les gars. Serre-la. Allez. Serre-la. Mets la flamme dessous si tu peux. Voilà, bravo à toute l'équipe. Donc juste un petit mot vite fait, on est au bout du monde avec mon poteau Cédric qui avait un projet dans sa vie, dans sa tête. Et là, on y est mon poteau. Bah ouais, on y est. Et en plus, j'y suis avec la personne que je voulais emmener avec moi. Ton gars sûr, tu me disais? C'est même pire que mon gars sûr. C'est énorme. Bah écoute mon poteau, je suis content d'être là avec Mon toi. copain de passion. Oh. Mais si, la On va passion. se faire des bisous ce soir. Ah non. Chérie, ne regarde pas ça. Je t'aime. On va chercher les bulots. Ciao les copains. Bonjour, je m'appelle Cyril Durand, j'ai 46 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants et ma profession à devenir, c'est-à-dire que je suis entre deux, c'est chef d'entreprise dans une escape room. Je viens de Toulouse et plus précisément Castanet-Tolosan, la ville rose, vous connaissez? Je suis venu ici tout simplement parce que j'ai un ami qui m'a proposé cette aventure folle. C'était clairement
pas simple de me dire que j'allais venir vu que j'avais quand même pas mal de projets. Mais à bien avoir pesé le pour et le contre, je pouvais pas refuser. Impossible. Alors, dans mes points faibles, il y en a plein. Ce sont mes addictions pour le sucre déjà. Et je le vois ici, c'est impressionnant. Et pour les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, je suis tout le temps dessus. Et je me rends compte que là, en fait, d'être ici, c'est intemporel. Je n'ai plus besoin d'aller sur toutes ces choses-là. Et je m'en porte tellement bien. Mais c'est peut-être pas pour ça que je vais arrêter. Je dis ça, petit message pour ma petite femme. Au niveau de mon ou mes points forts, je pense que dans des conditions comme ça, mon optimisme doit vraiment apporter énormément, autant pour moi que peut-être pour mes collègues, j'espère. Et vraiment, je bouffe chaque seconde ici comme si que j'étais dans un rêve. Et d'ailleurs, c'est un rêve. Voilà, tout simplement. Donc là en fait on a fait notre première récolte de bulots. Alors la marmite était quasiment pleine ici. Et quand on est arrivé au camp, Robin nous a expliqué qu'en fait il y avait plusieurs sortes et que certaines n'étaient pas forcément bonnes à manger parce que la coquille est trop dure à casser et que le Bernard l'ermite à l'intérieur est trop petit. Et il nous a montré en fait ceux qui étaient bons. Et en fait, je sais pas si on va bien voir, hop, si tu peux te rapprocher. Donc ici on en a un avec un petit anneau violet. Ceux-là sont bons à manger parce que la coquille peut se casser et qui sont en général assez gros. Celui-là n'en a pas. Donc coquille trop difficile, bête, trop petite. Donc on leur rend la liberté. Et ben on va garder ce qu'on peut. Mais pour l'instant, j'ai jeté les 2/3 de ma marmite et j'en ai un seul. Bon ben voilà notre première récolte de fruits de mer. Alors on a trouvé des chapeaux chinois. Donc c'est assez gros, c'est consistant. Ça va apporter quelques protéines et aussi des genres bulots. Voilà, donc ça je vais le mettre sur le feu ici. Et pendant ce temps-là, on va aller piquer une tête juste de l'autre côté. Ouais, mais je vous présente Mogo Mogo. Une île où il n'y a personne à part le mec là-bas. Mais c'est parce qu'il est venu avec moi en fait. Elle est bonne ou bien? Alors qu'est-ce que tu as envie de dire à Eric sur la température de l'eau? Mais écoute, tu nous as bien menti. Comment te dire que là je suis encore mieux que sous ma douche. Même moi je rentre direct comme ça dedans. Même pas peur. Même pas peur. Tellement elle est bonne. Ah ben moi franchement, Top qui hein. me baigne pas en dessous de 28 degrés, je suis encore plus au paradis. Elle est bonne hein. On était en train de discuter d'éventuellement avoir une sorte de flotteur sur lequel on pourrait dormir cette nuit. Dormir dans la nuit. Ah ouais, c'est On top. va faire un radeau pour traverser, on pourrait se faire un radeau qui reste sur place. C'est ça, et puis à la fin de la marée, on vous retrouve sur Chapelle. Il faut la Si passer. on prend le canal. Ah, le canal. Bonsoir à tous, Robin, Cyril, Anto, Alex et moi. Nous sommes les aventuriers d'Highlanders. Donc ça a commencé, ça y est, notre première journée. Et je vais vous raconter peut-être rapidement les grandes lignes de notre aventure, comment je l'imagine, et puis on fera peut-être évoluer si besoin. L'idée c'est du coup d'articuler notre séjour sur des cycles de 3 jours. Durant ces 3 jours, on aura un jeu qui nous permettra de dynamiser un petit peu notre quotidien et de nous changer un peu les idées pour éviter la monotonie, éviter de tourner en rond, même si on aura certainement beaucoup de tâches à faire. Et puis à l'issue de ce jeu, ça nous permettra aussi de débloquer un élément de confort qui nous améliorera la survie. Donc au départ, je vous propose de commencer avec les hamacs et les tartes qui nous ont été donnés donc, par notre partenaire Amazonas, nos couteaux, nos gourdes, et on va commencer avec 1 kg de riz qu'on se partagera et qu'on va essayer de rationner et de garder le plus longtemps possible, et on essaiera à côté de ça de se nourrir avec ce qu'on peut trouver autonomie. Et puis voilà, au fil des jeux on gagnera certaines choses que j'ai emmenées avec moi dans le sac et que vous découvrirez au fil de l'aventure. Et ce que je vous propose aussi, c'est qu'à l'issue de chacun de ces cycles de 3 jours, on se fasse une petite veillée autour du feu comme on fait aujourd'hui pour discuter un peu de la façon dont chacun a vécu ces 3 derniers jours, qu'est-ce qu'on a gagné ou perdu en termes de confort dans la survie, comment est-ce qu'on a ressenti ces 3 jours-là,
Et puis essayer de faire émerger le plus possible le positif, parce que la situation de survie c'est quand même assez difficile, donc c'est bien parfois aussi de mettre l'accent sur ce qui va bien. Et si jamais il y a des points de tension qui commencent à naître, ce sera aussi l'occasion de pouvoir en parler librement et d'essayer de faire en sorte que le groupe ait la meilleure réponse possible. C'est ça qui compte là. Donc aujourd'hui c'était notre première journée et je vous propose qu'on fasse le premier jeu demain et je vous dirai à ce moment-là ce qu'on pourra gagner comme nouvel élément dans notre survie. Voilà, et puis on va passer à table maintenant, donc bon appétit. Bon appétit. Ouais. J'ai décidé de me laisser amener par la mer comme une merde. Wouhou! Voilà, je fais rien, je bouge pas. C'est la mer qui me bouge. Ah! Wouh! Faut être un peu, non? Elle arrive. Elle est là. La vague. La vague. La vague. Je la tâche. Encore une? Elle est petite, mais la grosse, elle arrive. Maintenant. 3, 2, 1, impact. Welcome! Salut à tous, et aujourd'hui pour produire moins de déchets, nous allons remplacer le classique sachet à thé en plastique par une boule à thé qui s'utilise très simplement en remplissant simplement la boule avec du thé en vrac et en le laissant infuser comme un thé classique. L'avantage avec ce système, c'est que l'on peut économiser entre 25 et 30 boîtes en carton par an et par personne comme celle-ci, ainsi que tous les petits sachets en plastique, il y en a entre 25 et 30 par boîte, sans compter le suremballage du thé que l'on ne peut pas réutiliser non plus. Alors qu'avec ce thé en vrac, une fois infusé, vous pouvez le déposer dans votre compost et qui plus est, vous avez une magnifique boîte que vous pouvez réutiliser lorsque vous voulez vous approvisionner, si possible, avec du thé en vrac. Après, pour aller encore plus loin, on peut bien sûr faire infuser les plantes qui poussent dans votre région, dans votre jardin, la menthe, la verveine, les aiguilles de pin, le thym, le romarin, etc., etc., etc. Voilà, alors nous, on est prêts. Et vous ? Hey, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager sur les réseaux sociaux. Mets un petit pouce en l'air aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis si tu veux voir les autres vidéos de la chaîne, tu peux t'abonner en cliquant sur la petite cloche. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas, ce sera l'occasion d'y répondre et de compiler tout ça plus tard dans une petite vidéo FAQ et réponse aux commentaires. A plus!